Hello, ici David. Bienvenue dans le deuxième épisode de la série Build in Public, dans lequel je partage avec toi les différentes étapes, ou en tout cas tout un tas de réflexions autour de la préparation du lancement de mon nouveau groupe Webinar Mastery. Alors, dans le précédent épisode, on a vu ensemble comment j'ai réfléchi à l'offre, comment j'ai structuré ma réflexion pour avoir l'offre la plus irrésistible possible. Ce que j'aimerais te proposer dans cette vidéo, c'est tout simplement ma stratégie de lancement. Voilà. Comment est-ce qu'elle a évolué et qu'est-ce que j'envisage pour obtenir les clients que je recherche pour Webinar Mastery. Alors déjà, avant tout, je voudrais te dire que je suis dans une phase de développement de mon activité, ou en tout cas une phase de vie dans laquelle je ne cherche pas à avoir des centaines de clients. Aujourd'hui, j'ai différents mandats dans différentes entreprises. Évidemment, j'ai mon mandat de dirigeant dans Kaizen Attitude, mais j'ai des mandats également dans d'autres entreprises au sein desquels je m'associe pour pouvoir permettre au business de se développer et d'utiliser toutes les compétences que j'ai pu acquérir durant les dernières années et les mettre au service de projets plus grands que moi, de les mettre au service de projets plus grands que ce que Kaizen Attitude peut faire et de les mettre au service de projets dans tout un tas d'autres domaines que le simple développement d'affaires. Donc, aujourd'hui, en fait, quelque part, pour Webinar Mastery, mon but, c'est d'aller obtenir un maximum de 20 clients. Je ne cherche pas forcément à aller chercher plus que 20 clients. Et donc, à ce titre-là, je n'ai pas besoin d'imaginer non plus des choses ultra complexes. Et la première idée que j'ai eue par rapport à ça, c'était de faire un webinar, comme la dernière fois. Comme la dernière fois, j'ai commencé à reprendre en fait la présentation du webinaire que j'avais préparé, que j'avais utilisé, et j'avais appris aussi des choses qui manquaient par rapport à la fois précédente. Et du coup, j'ai commencé à me dire, bon, j'ai trop d'idées en fait, j'ai plein de choses que je veux partager. Et pas que je veux partager dans le seul but de partager, mais la réflexion quand on veut créer un message marketing, un message de persuasion qui donne à nos prospects envie d'acheter notre offre, on doit se demander quelles sont les idées auxquelles doivent adhérer nos prospects pour être prêt à acheter l'offre que l'on propose. Et moi, si on prend ce que je propose, mon programme Webinar Mastery, pour qu'un entrepreneur, un coach, un infopreneur, un formateur, un créateur de programmes en ligne, euh, soit prêt à rejoindre le programme Webinar Mastery. Quelles sont les idées auxquelles il doit adhérer? Premièrement, il doit adhérer à l'idée que si aujourd'hui il a des problèmes d'instabilité de son chiffre d'affaires, il a un revenu en dents de scie, qu'il n'a pas assez de profit et que la trésorerie de son entreprise est trop fragile. Si aujourd'hui il a l'impression de s'épuiser à faire des efforts marketing isolés et qu'il est frustré de ne pas avoir les résultats à la hauteur de son engagement et à la hauteur de ses efforts, alors, la raison, elle est simple. La raison, c'est qu'il n'a pas une routine d'acquisition client safe. Il n'a pas une routine d'acquisition client qui lui permet chaque semaine d'avoir de la visibilité, donc de faire en sorte que des prospects le découvrent, des inconnus le découvrent. Il n'a pas chaque semaine quelque chose qui lui permet de transformer ces inconnus en prospects, donc l'acquisition. Il n'a pas de système de conversion qui permet de transformer les nouveaux prospects en en nouveaux clients. Et il n'a pas de système de nurturing qui permet de réchauffer les prospects froids qui, pour le moment, ne sont pas encore prêts à lui dire oui. Et donc, il a besoin d'une routine. Il a besoin d'une routine qui lui permet, chaque semaine, de se faire connaître, d'obtenir des nouveaux prospects, de réchauffer les prospects froids et de convertir les prospects chauds en clients. Ça, c'est la première idée. Ah, ok, il doit se dire, j'ai besoin d'une routine, parce que c'est ce que je crois, d'accord? Parce que c'est mon message, parce que moi, je crois que c'est la clé du succès. Comment je le sais? Je le sais parce que je l'ai vécu à plusieurs périodes de ma vie d'entrepreneur et je le vois tous les jours avec mes clients qui, au départ, quand ils n'ont pas de routine, ont les problèmes de mouvement de et à partir du moment où ils mettent une routine, le business se développe de façon beaucoup plus pérennes, ils sont beaucoup plus sereins, ils sortent du stress financier, ils sortent de la chasse au prochain client. Ça permet d'avoir un système qui vient nourrir l'entreprise. Donc ça, c'est la première idée. Mais ça ne suffit pas. Parce que s'ils se disent, ah ouais, je donne une routine, mais moi, ma routine, ça va être de faire des vidéos sur TikTok et d'aller envoyer des messages privés à tout le monde pour gagner des clients, c'est pas ce que déjà, un, je crois que c'est pas la meilleure façon de faire, et deux, c'est pas ce que je propose. Donc, idée 1, ils ont besoin d'une routine. Idée 2, que je dois amener, c'est que la routine d'acquisition client la plus rentable et la plus safe, encore une fois, pour moi, safe, c'est simple, antifragile, fun
et efficiente, et je devrais expliquer ce que ça veut dire, parce que mes prospects qui deviendront clients seront d'accord avec moi pour dire qu'ils ont besoin d'une routine safe. Qu'est-ce que ça veut dire une routine simple? Qu'est-ce que ça veut dire une routine antifragile? Qu'est-ce que ça veut dire une routine fun et efficiente? Ça, il va falloir que je l'explique. Et ensuite, il faudra que j'explique aussi que, de mon point de vue, la routine d'acquisition client la plus safe, c'est d'utiliser les webinaires et de faire un webinaire par mois, ou un webinaire toutes les 2 semaines, ou un webinaire par semaine, par exemple, idéalement. Et que d'ailleurs, plus on augmente la fréquence des webinaires, plus on augmente les résultats et les profits de notre entreprise. Donc voilà, ça, c'est encore une idée, en fait, à laquelle mes clients doivent adhérer. Je dois aussi, à un moment donné, lever toutes les objections qu'ils vont avoir par rapport à ça, parce que je sais qu'ils ne partent pas d'une page blanche. Probablement qu'il y a plein de gens qui doivent se dire « Oui, mais les webinaires, ça ne fonctionne plus aujourd'hui, les gens participent plus aux webinaires, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché, c'est compliqué, c'est long de préparer un webinaire, et puis moi, faire un webinaire toutes les semaines, ça me paraît difficile, et ce genre de choses, en fait. » Donc, ils vont avoir plein de croyances, plein d'objections, plein de fausses idées autour de ça. Eh bien, ça aussi, ce sont des choses que je vais devoir faire évoluer. Je vais leur montrer qu'en réalité, c'est qu'ils n'ont pas toute la vision nécessaire. Ils ne voient qu'une partie avec un prisme d'échecs qu'ils ont connu par le passé. Mais moi, je peux leur garantir et je peux leur montrer avec des tonnes d'exemples qu'il y a une autre façon de voir. Et qu'en fait, non, ça peut être simple, ça peut être rapide quand on a les bons outils. Il faut que je change ces croyances-là. Et puis, il faut que je leur présente ma méthode. Il faut évidemment qu'ils se disent, ben, ok, s'ils se disent, je suis d'accord avec David, j'ai besoin d'une routine d'acquisition client. Je suis d'accord avec David, j'ai besoin d'une routine d'acquisition client safe. Et que la routine la plus safe, c'est faire un webinaire par semaine ou tous les 15 jours, par exemple. Alors, ok, il faut que maintenant, ils se disent, ok, ben, comment je fais pour faire ça? Et dans ce cas, je vais leur présenter ma méthode, la méthode Webinar Mastery, que je t'ai présentée en 3 étapes quand j'étais dans la vidéo présente sur l'offre, mais je te remonte rapidement. Alors, attends, tac, voilà. Tu vois, ici, en fait, dans Webinar Mastery, il y a trois étapes par lesquelles je vais faire passer mes clients pour les aider à dire stop au moins don't see et générer 20 à 50 000 € par mois de façon fiable et récurrente. Il y a la phase de préparation du webinaire où là, eh bien, ils vont créer leur nouveau système de webinaire. Ensuite, eh bien, ils vont donner leur nouveau webinaire à la mode, à la sauce Webinar Mastery. Et ensuite, eh bien, une fois qu'ils ont lancé leur premier webinaire, ils vont passer en phase d'optimisation et de croissance, où là, ils vont faire des itérations de leur webinaire pour obtenir ce que j'appelle un distributeur de marge à la demande, ou qu'on envoie du trafic payant, du trafic partenaire ou du trafic organique, peu importe, boum, on sait qu'on va pouvoir générer des profits pour notre activité. Voilà. Et en fait, ça, c'est encore une idée que je dois leur présenter. Et puis, je sais aussi que quand je vais leur dire ça, ils vont se dire, oui, mais David, moi, j'ai pas de trafic. C'est bien joli, optimiser tout ça et faire des webinaires, mais si à chaque fois j'ai 20 personnes, ça va pas marcher. Ah, donc il va falloir que je leur montre comment on peut obtenir du trafic de façon simple. Aujourd'hui, le trafic, c'est vraiment pas compliqué. Il est là. Il faut juste savoir faire. En fait, l'enjeu est de savoir comment est-ce qu'on obtient une partie de ce trafic. Parce que le trafic, c'est comme un fleuve. Il est là, il coule. Tous les jours, il coule. Tous les jours, il y a des millions de personnes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube, peu importe. Des millions de personnes tous les jours. La clé, si on veut obtenir une activité qui se développe, c'est savoir capter l'attention d'une partie de ce trafic et le diriger dans notre système de webinaire. C'est aussi simple que ça, en fait. Et donc, ça, je vais leur montrer. Donc, tu vois, là, il y a plein d'idées, en fait. Il y a plein d'idées que je dois vendre. Quand je dis vendre, c'est faire adhérer. Il y a plein d'idées auxquelles un prospect, avant qu'il devienne client, doit adhérer. Après, il y a des gens qui diront, non, moi, ça ne me convient pas, ils partiront, et c'est OK. Mais mon client idéal à moi, celui qui aura envie d'acheter Webinar Mastery et que je l'accompagne avec toute l'équipe Webinar Mastery, lui, il devra adhérer à ces idées. Et donc, quand j'ai commencé à mettre tout ça sur papier, je me suis dit, oh là là, bon sang, mon webinar, il va durer mais trop longtemps, et puis je vais perdre les gens, il y a trop d'informations en une seule fois. Et j'ai commencé à me dire, franchement, je me sentais un peu oppressé par le temps. Et du coup, je me suis dit, en fait, plutôt que de faire un seul webinaire, où il faudra que je bourre le crâne des participants avec autant d'idées, et que je trouve que c'est pas optimal, et puis c'est pas la meilleure expérience pour mes prospects, qui deviennent clients ou non, c'est pas la meilleure expérience, je me suis dit, en fait, je vais faire ça un peu comme un format challenge. Alors, j'ai décidé de ne pas appeler ça un challenge pour 2 raisons. Première raison, il n'y a pas un objectif ultra clair, précis, où tu obtiens un premier niveau de résultat, comme généralement j'aime faire dans mes challenges, à la fin des 5 jours que j'ai envisagé. Et en plus de ça, le programme d'accompagnement que je veux proposer, j'ai décidé de l'appeler le Challenge Webinar Mastery. Parce que c'est un challenge où, pendant 4 mois, on va mettre en place ton système de vente en webinaire ultra rentable. Et comme on va l'itérer, le challenge, c'est qu'au bout des 4 mois, il génère entre 20 et 50 000 € par mois de façon fiable et récurrente. Donc, comme mon produit
s'appelle le challenge Webinar Mastery, je ne peux pas appeler mon événement marketing le challenge, parce que là, du coup, ça crée, attends, c'est gratuit ou c'est payant? Je ne comprends plus. Donc, j'ai décidé d'appeler ça la Webi Week, la semaine du webinaire. Il y a plein de week à droite à gauche. Il y a la podcast week, la coaching week de mon ami Julien Musi. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais appeler ça la Webi Week, tout simplement. Et du coup, ça me donne le temps de passer mes idées une par une au travers des 5 jours. Et je te montre concrètement comment j'envisage les choses. Hop, moi, quand je prépare un challenge, en l'occurrence, ce n'est pas un vrai challenge, mais à 90%, c'est la même chose. Je ne vais pas appeler ça un challenge, mais l'idée est la même. Slide, c'est là, voilà. Voilà comment je travaille. En fait, j'ai ici, tu vois, mes 5 jours. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on va faire une pause. Et dimanche, il y aura la dernière journée. Et le lundi, ça sera la fin du challenge. Alors là, je vais tester un nouveau format de challenge. Parce que j'ai une formation Challenge Mastery dans laquelle je fais intervenir un entrepreneur qui a une agence spécialisée dans les challenges. Et il nous a partagé que lui, il a fait plusieurs challenges à plus d'1 million de chiffre d'affaires dans différentes niches. Et lui, il m'expliquait qu'il aimait bien faire sous ce format-là. Alors moi, j'ai jamais essayé. Comme je suis un entrepreneur qui aime tester les choses pour me faire ma propre idée, je vais suivre son conseil. J'écoute sa façon de faire et je vais voir ce que ça donne. Donc du coup, je vais organiser mon challenge sur 5 jours avec ce calendrier. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est tout simplement, hop, voilà. Voilà comment la phase de lancement va se dérouler. En réalité, je vais lancer la campagne d'invitation à la Webi Week ici, du 2 au 10 septembre, pardon, en fait ça va continuer ici, je l'ai mis que là, mais en fait c'est une erreur, ça va continuer là. Et ensuite, il y aura donc 5 jours de formation, 5 jours de webinar. Et je le ferai le soir à 20h. Pourquoi le soir à 20h? Tout simplement parce que j'avais déjà des engagements le matin. Normalement, je préfère ça le matin à 10h. Mais comme j'avais déjà cette semaine-là des engagements, je me dis, bon, je vais faire ça le soir à 20h. Et comme ça sera tranquille. Et du coup, il y aura le jour 1, le mardi 10, le jour 2, le mercredi 11, etc. jusqu'au jour 5, le dimanche 15 septembre. Et la fin des candidatures va se faire le 16, donc le lundi soir, et la fin des inscriptions, parce que les candidatures, j'explique ça dans un instant, c'est la réservation d'un appel. Et donc la fin des inscriptions, ce sera le 22 septembre. C'est comme ça que je vais m'organiser. Pourquoi je fais comme ça? De sorte à ce que j'ai 2 semaines. Il y a 2 semaines pleines pour que les nouveaux membres puissent suivre tout le process d'onboarding. On a mis en place un process d'onboarding et je t'expliquerai ça dans une prochaine vidéo sur comment on a imaginé l'expérience client pour quelque part presque garantir le succès et faire en sorte que nos clients puissent vivre une incroyable expérience. Et je pense qu'il y a plein de choses intéressantes qui peuvent t'inspirer pour tes propres programmes dans les idées qu'on a eues. Donc ça, je te partagerai tout ça dans une prochaine vidéo dédiée à la partie plutôt livraison de ce programme. Mais en tout cas, je voulais 2 semaines pleines. Et comme on a décidé de démarrer le 7 octobre, le programme démarre officiellement le 7 octobre, comme ça, j'ai 2 semaines d'onboarding et de préparation au succès. Donc, juste un petit mot sur les candidatures. La dernière fois, j'ai vendu le programme en direct, sans appel. Le prix était à 2500 euros en 3 fois ou 2000 euros en une fois. Et j'ai pas eu besoin d'appel, techniquement. Mais comme là, j'ai décidé d'augmenter un petit peu le prix à 3000 euros, 3000 et quelques, ça fait 1035, je crois, x 3, je ne sais plus exactement, ou une fois 2800, je me suis dit 2 choses. Premièrement, je veux être sûr que les gens qui rentrent dans le programme soient des gens 10 sur 10 avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Et du coup, je ne peux pas juste laisser les prospects, n'importe quel prospect s'inscrire et payer sans être sûr que c'est un bon fit pour le programme, aussi bien dans son intérêt que dans mon intérêt et dans l'intérêt des personnes qui vont collaborer avec moi pour livrer Webinar Mastery. Donc du coup, je me suis dit la chose suivante. Je me suis dit, je ne vais pas permettre d'acheter immédiatement, même si ce serait, je pense, totalement possible. Je vais faire la chose suivante. Je vais tout expliquer. Je vais présenter tout le programme, comment fonctionne l'accompagnement. Je vais même dire le prix directement dès le 3e jour. En fait, dès le 3e jour de la Webi Week, je présenterai le programme, je proposerai un appel à l'action, j'expliquerai le prix et je proposerai aux gens de poser leur candidature. Je leur dirai que si ça leur parle et que ça les inspire, la prochaine étape, c'est simplement de poser une candidature en versant un dépôt de, je ne sais pas encore, 300, 400, 500 euros, je ne sais pas. Ça, on est en train de le valider. En tout cas, il y aura un paiement de dépôt de quelques centaines d'euros
pour valider la candidature, filtrer les touristes et faire en sorte que, eh bien, on puisse quand même avoir un mot, un regard sur les gens qui rentreront dans le programme. Comme ça, s'il y a des gens, si la personne c'est un bon fit, c'est parfait, c'est le bon entrepreneur, bah, la bonne personne, la bonne entrepreneuse, celle voilà, qu'on peut vraiment aider, et on sait que ça va cartonner, boum, eh bien, on la fera rentrer, on validera sa candidature et il suffira qu'elle paye le complément d'argent, tout simplement. Et puis pour les personnes qui auront posé leur candidature, qui ont versé la compte, mais qu'on jugera comme pas un bon fit et on déclinera quelque part la candidature, alors à ce moment-là, on remboursera le dépôt de candidature, tout simplement. Et comme ça, on assure pour les clients que c'est le bon programme pour eux et qu'ils prennent une bonne décision, et on s'assure, nous, qu'on attire dans notre programme des personnes qui nous correspondent vraiment, qu'on va vraiment pouvoir aider, qu'on va prendre un vrai plaisir à aider, et pour qui ça va être fluide, en fait. Voilà. Parce que moi, je fais ce métier pas pour me casser la tête, je fais pas ce métier pour faire des choses que j'ai pas envie de faire. Moi, je fais ce métier par envie de servir, par envie de prendre du plaisir, de jouer, de m'amuser à faire ce que je fais. Et donc, du coup, m'amuser avec les personnes avec qui je viens de m'amuser, ça c'est important. Et donc là, tu vois, toutes les personnes auxquelles je pense dans mes clients idéaux que je t'ai montré dans la vidéo d'avant, bah voilà, si j'ai que des clients comme ça, je sais que ça va être un régal. Pour eux, comme pour nous. Voilà, donc ça c'est la stratégie en termes de candidature payante, de sorte. Pourquoi candidature payante aussi? Tout simplement parce que, j'ai pas envie, j'aurais pu faire une candidature non payante, mais j'aurais probablement eu plus d'appels. Et j'ai pas envie de faire des appels à gogo. Moi, je veux que ce soit juste des appels de validation, 20 minutes maximum. La personne, elle sait qu'elle veut rejoindre, juste on valide ensemble si c'est vraiment bon pour elle ou pas, si on a un bon fit ou pas. Voilà, donc je veux des appels courts qui sont juste des appels de validation. J'ai pas envie non plus, parce que j'ai pas envie de faire des appels classiques. Mais tu pourrais me dire, oui, mais David, pourquoi tu prends pas une équipe de vente? J'ai déjà eu par le passé, je connais ça. C'est très bien, j'ai rien contre ça en soi. C'est juste qu'en ce moment, dans ma période de vie, avec les différents mandats que j'ai, les obligations que j'ai et l'organisation que j'ai, voilà, ça m'inspire pas. J'ai pas envie en fait de prendre du temps à aller à recruter un ou deux closers. J'en ai pas besoin de beaucoup en soi parce je pense je vais ouvrir qu'une vingtaine de places maximum à mon avis. Mais quand même, en fait, voilà, j'ai juste pas envie de le faire. Et encore une fois, moi je fais ce métier pour faire ce qui m'inspire, de la façon dont ça m'inspire, pas comme les autres attendent que je fasse ou comme un tel fait ou machin. J'ai envie de faire les choses comme moi j'ai envie de le faire. Donc là, j'ai pas envie de prendre j'ai pas envie de faire d'appel de vente, j'ai pas envie de prendre une équipe de closers. Donc je fais ça de cette façon-là. Et j'ai un client qui me dit, ouais, mais David, est-ce que tu risques pas de passer à côté de vente? Ouais, si, je pense. Je pense qu'en faisant ça, je vais passer à côté de vente. C'est possible. Mais c'est pas grave, j'accepte ça. J'accepte ça parce qu'en échange, je le fais de la façon dont j'ai envie de le faire. Et il y a jamais une situation idéale. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Il y a toujours des bénéfices et un prix à payer. Quelle que soit la décision que tu prends, quelle que soit la direction que tu prends, il y a un prix à payer. Il y a le revers de la médaille. La question c'est quoi le prix que tu es prêt à payer? Moi, je suis prêt à payer le prix de passer à côté peut-être d'une ou deux ventes parce que ces gens-là auraient eu besoin d'un vrai appel et peut-être que le fait de demander un dépôt de garantie de, je sais pas, 3, 4, 500 euros, ça va les freiner. Oui, possible. C'est pas grave. Parce que je pense que de toute façon, pour atteindre mon objectif de client, qui est pas très énorme, eh bien, je peux le faire de cette façon-là. Donc, j'ai pas besoin de faire quelque chose qui m'inspire pas. Voilà en tout cas comment je vois les choses. Ok, donc là on a vu du coup, paf, je reviens là, on a vu comment j'ai fait évoluer ma stratégie de lancement, passer d'un webinaire ponctuel, et même au départ je m'étais même dit je vais faire peut-être plusieurs webinars. Si le premier webinar ne m'amène pas le nombre de clients que je veux, je pourrais faire 2, 3, 4 webinars, le même, hein, d'accord. Mais au final, le vrai sujet était que dans un seul webinar, je ne pouvais pas tout dire ce que j'avais à dire. Du coup, j'ai décidé de faire la Webi Week. Comme ça, j'ai 5 sessions. En gros, j'ai 5 webinaires où je peux me concentrer sur une idée à chaque fois et je peux surtout apporter une valeur de dingue aux participants. Ça va être génial. Je sens, je vais kiffer. Ça fait longtemps que je n'ai pas organisé un événement comme ça et ça va être trop cool. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais pouvoir vraiment leur apporter de la vraie valeur. Regarde, je te montre un truc. Tac. Voilà. Donc en fait, pourquoi ça va être trop cool et pourquoi je kiffe, c'est qu'en fait, j'ai le temps de leur de partager mes idées. Deux, j'ai le temps de leur donner du vrai contenu et de leur faire des exercices qui vont vraiment les faire avancer. À la fin de chaque jour, ils auront un exercice, une mission, des choses simples, mais qui vont les faire avancer dans l'atteinte de leur objectif. Et du coup, il y a une chose que j'enseigne dans la formation Challenge Mastery,
c'est ce que j'appelle la transparence stratégique. C'est-à-dire que dès le départ du challenge, moi je conseille de dire qu'on organise l'événement du challenge dans le cadre du lancement d'une cohorte, d'un programme, etc. Et donc moi je vais leur dire ça, je vais dire dès le départ, et c'est ça que j'aime aussi, parce que ce que je vais dire là, ça va me permettre à la fois de planter la graine qu'il y a un programme à acheter ensuite pour ceux et ceux qui le voudront, et surtout je me sers de cette idée pour justifier que le challenge va être d'une extrême qualité et que la Weeby Week, il vaut mieux que tu la suives parce que ça va être un truc de dingue. Comment je justifie ça? Je vais dire ça de la chose suivante. Je vais dire, en fait, j'organise la Weeby Week dans le cadre du relancement de mon programme Webinar Mastery. Mais le programme Webinar Mastery, c'est pas une formation vidéo. J'ai pas de formation vidéo à vous vendre. À la fin, ce que je vous proposerai, pour ceux qui voudront aller plus loin, c'est un... Ah non, mais pourquoi un accompagnement vidéo? Mais un accompagnement personnalisé. Voilà. Je n'ai pas de formation vidéo à vendre à la fin, mais je vous proposerai un accompagnement personnalisé. Donc, en fait, je n'ai pas d'information à vous vendre. L'information, je peux vous la donner. Je peux vous donner gratuitement et sans retenue l'information parce que ce que je vends, c'est l'implémentation personnalisée. Donc, regardez bien et suivez bien chaque jour de cette Weeby Week parce que je vais vous donner du lourd. Je vais rien retenir. Je vais vous donner toute l'information. Parce qu'en fait, les clients qui rejoindront, comme je dis, le programme que je vous proposerai à partir de jeudi, eh bien, seront celles et ceux qui effectivement seront d'accord avec ce qu'il y a à faire, mais surtout voudront de l'aide, voudront les outils, les ressources et voudront un accompagnement personnalisé pour implémenter tout ça. Donc, je vais vous donner littéralement de l'or en barre. Tu vois, donc c'est un deux en un. À la fois, ça ne prend pas les gens en otage et ça explique qu'il y a quelque chose à acheter plus tard. Et deux, ça justifie le fait que le contenu va être un truc de dingue. Parce que comme ce que je vends, c'est de l'implémentation, l'information, je peux la donner sans retenue. Je ne sais pas si tu vois, mais ça, moi, je trouve que c'est quelque chose de plutôt cool. Et j'ai bien aimé trouver cet angle-là pour le présenter comme ça et justifier et augmenter la valeur perçue de la Weeby Week. Et vraiment, la Weeby Week, ça va être un truc de fou. Comment je me suis organisé pour créer la Weeby Week en quelques mots? Alors, le premier jour, c'est toujours l'opportunité. Le premier jour, c'est toujours expliquer, reconnecter le prospect à son problème, à là où il en est, à ses difficultés, à pourquoi est-ce qu'il a les symptômes qu'il a, et l'amener à prendre conscience de ce qu'il devrait faire. L'opportunité, c'est le nouveau véhicule, la nouvelle façon, le nouveau paradigme auquel il doit croire pour pouvoir obtenir ce qu'il désire. Moi, en l'occurrence, je l'ai déjà dit, dès le premier jour, la grande idée va être, ce qu'il te manque, c'est une routine rentable d'acquisition client, notamment, pas n'importe laquelle, une routine d'acquisition client safe, et puis que la meilleure routine safe, c'est les Weeby. Voilà, ça, c'est l'opportunité du jour 1. Je vais raconter des histoires, raconter mon histoire, raconter l'histoire de certains clients, etc. etc. Et puis, ce que je veux, tu vois, les victoires du jour, à chaque fois, je veux être clair sur, à la fin de la journée, enfin à la fin de la session, quelles sont les victoires, les petites victoires, le momentum que je peux créer pour les prospects. Parce que je veux que ça leur apporte des choses. Je veux que les prospects, qu'ils achètent ou pas mon programme à la fin, je veux qu'ils se disent « Waouh, ce que David m'a donné, mais ça vaut plusieurs milliers d'euros. » À chaque fois que j'ai fait des challenges, chaque fois, il y a des gens qui m'ont dit « Mais David, j'ai payé des programmes 2000 euros ou plus, j'ai même pas eu des informations d'une telle qualité que toi, tu me donnes gratuitement. » Okay. Donc, voilà. Moi, le premier jour, je veux qu'ils aient conscience, ils prennent conscience que c'est important qu'ils aient une routine d'acquisition. Qu'ils prennent la décision, qu'ils prennent conscience de l'importance du focus et qu'ils prennent la décision d'être focus. Je veux qu'ils prennent conscience de l'importance d'avoir un système et qu'ils prennent la décision de mettre le focus sur la mise en place d'un système. D'accord? Donc, je vais prévoir différents exercices par rapport à ça. Et puis ensuite, concrètement, comment ça va se passer? Le jour 2, je vais présenter le système de webinaire. Et pour présenter ça, je vais tout simplement faire une interview de Manon et Lucas, des clients de la première édition de Webinar Mastery, qui ont mis en place ce système et qui sont passés de 0 à 37 000 euros par mois en moins de 3 mois, et puis qui sont ensuite augmentés à 50 000 euros par mois, et qui aujourd'hui, en fait, ça a changé leur business, mais ça a changé leur vie, en fait. Ils se sentent beaucoup plus sereins. Voilà, j'expliquerai tout ça, parce que ça illustre parfaitement la transformation que le programme peut apporter. Donc je vais leur expliquer. Et évidemment, chaque jour, tu vois ce qui est en rouge là? Avec rouge-vert, ça, ce sont les croyances limitantes. Quand tu veux vendre une idée, quelle que soit l'idée que tu proposes, il y aura des objections. Il y aura des croyances. Tu peux dire, quelle que soit l'idée, le meilleur tennisman, c'est Djokovic. Il y aura des gens qui vont dire, non, ouais, il est bon, mais Federer, il fait ça, mais machin. Il y aura des oui, mais tout le temps. Nous, en fait, c'est pareil, il y aura des oui, mais. Donc, il faut que j'identifie c'est quoi les objections, les croyances limitantes qui pourraient empêcher mes prospects de croire
dans les idées auxquelles je veux qu'ils adhèrent. Et du coup, là, par exemple, tu vois, les webinaires sont morts, les gens participent plus au Webi, j'ai besoin de variété, qui peut être une objection au focus, par exemple. Et du coup, ensuite, moi, je mets ici, là, je ne les ai pas mis parce que c'est déjà prêt, donc j'ai pas eu besoin de le faire, mais je mets, ok, c'est quoi l'idée qui vient contrer cette objection, qui vient quelque part répondre à cette objection. Ici, j'ai déjà essayé les webis, mais ça n'a pas marché. C'est long de préparer un webi. Faire un webinaire par semaine, c'est difficile. J'aime pas ça. Voilà. Là, il va falloir que, je lève ces objections-là. Tu vois, donc chaque jour, la première chose que je fais, d'ailleurs, si tu dois préparer un challenge, voici un conseil aussi que je t'invite à noter. C'est la première chose à faire, c'est à te demander, c'est quoi l'idée phare de chaque jour? C'est quoi l'idée phare et les quelques idées que je veux que mes clients retiennent ou les idées auxquelles je veux qu'ils adhèrent à la fin de la journée? Donc moi, je te l'ai dit. À la fin du jour 1, on en a parlé. C'est les webis qui sont géniaux. À la fin du jour 2, je veux que les clients ils se disent « Waouh, je me vois réaliser un webinaire par semaine. Je me vois le faire. J'ai vu Manon et Lucas, j'ai vu d'autres le faire, j'ai compris comment ça marche, j'ai compris ce que ça impliquait. Ouais, je me vois le faire. Je peux y arriver moi aussi. » Je veux qu'ils se disent « Ah, je sens que je peux atteindre mes résultats si je me focalise sur ça. Si je me focalise sur ce système-là, je sens que je peux atteindre les résultats que je désire. » Je suis d'accord avec David. Je vois comment ça me permet d'avoir un distributeur de marge à la demande. Voilà. L'objectif du jour 2, c'est uniquement qu'à la fin, les gens se disent ça. Okay. Ensuite, une fois qu'ils se disent ça, je vais leur présenter la méthode. Et là, le jour 3, je vais faire deux choses. Le jour 3, je vais leur présenter la méthode Webinar Mastery en 3 étapes. Donc, je vais leur présenter les 3 étapes, préparation, lancement et optimisation et croissance. Et surtout, ce jour-là, je ne vais pas faire que ça parce qu'il n'y aurait pas grand-chose, mais je vais leur apporter du contenu sur la phase de préparation et la phase de lancement. Et surtout sur la phase de préparation. Je vais leur donner des conseils sur comment est-ce qu'on crée une campagne d'invitation, quel type de page, comment est-ce qu'on augmente le pourcentage d'inscription, des conseils sur le webinaire en lui-même, la structure, comment est-ce qu'on structure un webinaire de vente. Je vais leur partager ma méthode, ma structure webinaire que la majorité des entrepreneurs utilisent, la structure apéro. Ça, c'est une structure qui a généré des dizaines et des dizaines de millions d'euros en francophonie parce que la plupart des entrepreneurs utilisent cette structure-là. Donc, je vais la partager gratuitement avec les membres de la Webi Week, en fait, les participants de la Webi Week. Je vais donner des conseils sur l'animation post-webinaire. Tu vois, ça me donne le temps d'être généreux. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Je veux que mon marketing à lui seul change des vies. Et c'est la raison pour laquelle je suis passé d'un mode, je fais juste un webinaire. En fait, si j'avais eu des idées plus simples à proposer, j'aurais fait un simple webinaire. Ça aurait été plus simple pour moi. Et j'aurais fait un webinaire. Là, pourquoi je choisis de faire ça, pas en webinaire? Parce que j'ai beaucoup d'idées à vendre. Et je sais que j'ai beaucoup d'objections. Et mon marché a beaucoup d'objections. Donc, il faut que je prenne le temps de leur montrer les choses, de les convaincre, de démontrer les trucs. Tu vois, de vraiment montrer les faits, en fait. Donc, j'ai besoin de temps. Voilà, donc ensuite, évidemment, la victoire, c'est que la personne se voit lancer son premier ou son prochain webinaire facilement avec la méthode, tu vois, prochain webinaire. Et là, il faut que je mette facilement avec la méthode Webinar Mastery. Le coup là, en plus, je vais commencer à pitcher le programme Webinar Mastery dès la fin de ce jour-là. Comme ça, le lendemain, on continue. Le lendemain, jour 4, on continue sur la phase numéro 3. Vu que la veille, j'ai présenté les 3 phases, on a parlé des 2 premières. Maintenant, je leur explique comment ça va se passer. C'est quoi la phase d'optimisation? Qu'est-ce qu'on fait quand on veut optimiser et croître avec le système de webinar? Et du coup, là, je vais leur expliquer tout ça, la phase d'optimisation, le Kaizen, etc., etc. Et donc là, je veux qu'à la fin de cette journée, ils se disent « Waouh, je me vois améliorer au fur et à mesure mon système. Je vois les bénéfices du focus. Je vois les bénéfices de l'effet cumulé lorsque je suis focalisé sur un système que j'améliore semaine après semaine. Waouh, si j'ai ça entre les mains, mais c'est sûr, j'obtiens le chiffre d'affaires dont j'ai besoin, la stabilité dont j'ai besoin, la sérénité dont j'ai besoin. Waouh. Voilà, ça c'est mon intention. Je veux qu'à la fin, ils ressentent ça dans les tripes, tu vois. Comme ça, je reproposerai de poser la candidature pour le programme Webinar Mastery. Et ensuite, le samedi, il n'y aura pas d'événement particulier, mais par contre, ça va me permettre d'envoyer des emails, des messages audio, ce genre de choses pour animer les ventes, animer les candidatures, et puis prendre au téléphone les premières personnes qui auront candidaté. Ensuite, le dimanche, dernière session. Et là, le dimanche, dernière session, en gros, ça va être pour lever l'objection principale. Moi, je sais que l'objection principale des gens qui ne font pas des webinars, au-delà de c'est long et c'est long à préparer, c'est compliqué, c'est oui, mais j'ai pas de trafic. Je ne sais pas comment avoir du trafic et c'est ça qui me manque pour le faire. C'est la ressource externe numéro 1 qui leur manque, le blocage numéro 1. Donc, il faut que je leur montre que c'est possible et que je peux les aider à obtenir du trafic facilement. Et donc, voilà, le jour 5 va être focalisé sur l'objection du trafic. Et donc, l'idée phare, c'est avoir du trafic est simple. Je veux qu'ils se disent à la fin, waouh, ok,
j'ai pas besoin de liste pour faire des webis, j'ai besoin de faire des webis pour développer une liste. Ça, c'est depuis 2017 que je dis cette phrase. Et c'est ça. Je veux qu'ils aient ça en tête. Et qu'ils disent, ah ben en fait, avoir du trafic, c'est simple. Mais du coup, ouais, David, ben, je peux le faire en fait. Je peux le faire. Et là, tu vois, j'ai pas mal d'objections ici que je vais devoir lever, notamment sur la pub. J'ai pas de communauté et tout ça. Ok. Et boum. Voilà. Et donc, à la fin et donc, du coup, il me restera plus que le lundi ensuite pour animer les ventes et continuer à aller chercher les clients idéaux qui ont envie que je les aide, tout simplement. Voilà grosso modo comment je travaille, moi, comment je prépare des challenges. Évidemment, ensuite, ce que je fais, c'est que je note les exercices, hein, les actions pour chaque jour. C'est quoi les actions et les choses à faire au fur et à mesure. Une fois que je suis clair sur le contenu, je transforme ça un peu en marketing, comment dire, en copywriting. Là, je crée la headline. Donc là, j'ai créé la headline de chaque journée. Et ensuite, je vais créer les puces promesses et... ah non, pardon, la promesse du jour et les puces promesses de chaque journée. D'accord. Et ça, à quoi ça va me servir? Ça va me servir à les mettre dans le... Il est où mon ami? Ah voilà, le support pédagogique. J'ai créé pour rendre l'expérience de la Web Week vraiment qualitative, faire en sorte que les gens se disent waouh, punaise, mais si je travaille avec David, si là déjà dans la Web Week, j'ai un niveau de qualité comme ça, mais qu'est-ce que ça va être quand je vais travailler avec lui dans son programme Webinar Mastery? Je veux que les gens se disent ça, d'accord? Je veux mettre la barre à un niveau que la majorité des marketeurs ne mettent pas pour que mes prospects se disent waouh, j'ai jamais vu un tel niveau de qualité gratuitement. Ça va être dingue si je travaille avec lui. Du coup, tu vois, je suis en train de préparer un support pédagogique. Un support pédagogique. Attends, je vais zoomer. Check. Voilà. Là, c'est en rouge parce que c'était la précédente version d'un support pour un autre challenge. Je ne l'ai pas encore mis à jour. J'aime bien, tu vois, quand même apporter dès le départ de la persuasion, montrer que ce qu'on va voir dans l'événement, donc en l'occurrence dans la Web Week, ça fonctionne. Je montre la preuve sociale, les témoignages de ce que l'on va voir, tu vois, dans la Web Week. Voilà ce que ça a permis de faire à d'autres personnes. De la validation également de la part de personnes dont le nom est connu quelque part auprès des prospects auxquels je m'adresse. Ça permet également d'avoir comme ça de la crédibilité importée, en quelque sorte, en complément, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Et puis ensuite, eh bien, ça me permet de leur demander de faire un certain nombre d'actions, mais surtout, voilà, je vais aller à l'essentiel, tac, 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 tac. Ça me permet de leur rappeler le programme de la Web Week. Okay, le replay sera disponible que pendant maximum 48 heures à chaque fois. Et puis voilà, chaque jour, ils auront comme ça, hop, ça ils l'auront avant le début de l'événement, comme ça leur donnera envie de participer. Et tu vois, je fais ce que j'appelle un support pédagogique, c'est un trou. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont, des trous, voilà, des choses à compléter. Parce que je veux qu'ils se disent, voilà, la seule façon d'obtenir des réponses à ce que je vois à l'écran, c'est de participer à la Web Week et d'obtenir les réponses. Tu vois. Et comme ça, c'est joli, ça donne envie, ça crée un support de qualité, un support pédagogique de qualité. Et puis aussi, si tu as envie de savoir exactement, alors il est pas fini encore, il est en cours de construction. Et voilà, tac. Si tu veux savoir ce que ça veut dire tout ça, participe à la Web Week et tu auras la réponse. Voilà comment j'envisage le lancement de ce programme-là. Pour cette fois-ci, moi ça m'inspire de ouf de faire la Web Week. Ah oui, je voulais te partager aussi un autre truc. On va faire ça, c'est la première fois que je vais faire ça comme ça. D'habitude, on fait ça plutôt sur un groupe Facebook parce que j'en suis habitué. Mais moi, en fait, comme je t'ai dit, j'ai envie de faire les choses de la façon dont ça m'inspire. J'ai envie de faire les choses comme moi j'ai envie de les faire. Du coup, j'ai décidé qu'on fasse ça sur Circle. Ça va être un truc de dingue. Pareil, là je viens de le créer, tu vois, j'ai pas encore activé l'abonnement. Je suis encore dans la phase des 14 jours d'essai sur cette... parce que j'ai déjà Circle sur l'Académie de l'acquisition client, mais j'ai décidé de créer un nouvel espace Circle pour spécifiquement la Web Week. Tu vois, comme ça, dans la Web Week, il y aura, je vais leur expliquer comment ça va marcher. Ils vont être onboardés dans un espace Circle qui est le même que l'espace de livraison de Webinar Mastery. Webinar Mastery est livré dans Circle. Circle, c'est le logiciel, hein, tu vois ce que tu vois à l'écran. C'est comme LearnyBox, ClickFunnels, il y a plein de logiciels. Circle, c'est un logiciel extrêmement bon pour avoir communauté, événements, cours en ligne, etc. Et du coup, là, ils pourront retrouver donc les différentes ressources, tu vois, le support pédagogique, la fiche action du jour 1, puis chaque jour, je mettrai à disposition les fiches actions complémentaires. Là, ils vont retrouver le planning des sessions, tu vois, où ils peuvent dire s'ils participent, et donc ça l'ajoute à leur agenda. Là, il y a le jour 1, le secret des entrepreneurs, et puis ça va leur faire des rappels. Même s'ils installent comme ça l'application Circle sur leur smartphone, ils auront des rappels par email, des rappels sur le téléphone, ça va être nickel, tu vois.
Donc là, tu vois, teasing du jour 1, je ne l'ai pas fait encore. Il faut que je le fasse. Là, on voit teasing du jour 2, etc. Donc en tout cas, j'ai programmé les différentes sessions. Là, je vais mettre un espace de discussion. Donc ça ne sera pas vide comme ça. Hein, je n'ai pas fini de le préparer. Et puis c'est là où ils auront le replay des différents jours, replay du jour 1, du jour 2, etc., qui sera disponible pendant 48 heures. Et j'ai même imaginé, pourquoi pas, proposer un pass VIP. Je ne sais pas si je le ferai. Un pass VIP, je sais pas, peut-être à 97 euros par exemple. Tu as 97 euros, tu peux obtenir les replays à vie. Tu peux télécharger les replays pour que tu puisses les regarder autant de fois que tu veux. Parce que sans le pass VIP, c'est disponible 48 heures, le replay de chaque jour. Au bout de chaque jour, je le retire. Ou alors, si tu veux le conserver et le voir plus tard, parce que vraiment, c'est une véritable formation. Véritablement, les gens qui vont participer à la Weebly Week, je peux te dire, ça vaut 2000 euros minimum, j'en suis sûr. Je ne veux pas m'avancer, j'attendrai de voir si les gens me le disent ou pas, mais me connaissant et je sais ce qu'il y aura, ça vaut une formation incroyable. En tout cas, c'est mon intention. Donc, obtenir les replays, ça peut faire du sens, parce que il va y avoir le en bas. Donc voilà comment j'envisage les choses. Ouais, puis dans le pass VIP, tu vois, il y aura un espace de discussion réservé aux membres VIP. Il y aura le planning des sessions VIP si je fais par exemple des coachings complémentaires ou des sessions de feedback complémentaires. Et puis les replays des sessions VIP également qui auraient lieu. Je ne sais pas encore si je le ferai ou pas, mais en tout cas, je l'ai préparé. Je mets toutes mes idées, tu vois, comme ça, je le structure et puis après, je vois si je garde ou si je ne garde pas. En tout cas, voilà comment j'envisage le lancement de ce deuxième groupe de Webinar Mastery. Je crois qu'on a fait le tour plutôt pour l'instant par rapport à ça. Je n'ai pas préparé d'autres choses. Après, on reparlera d'autres trucs. Hein. Je te reparlerai peut-être comme la stratégie d'invitation, de publicité, le funnel et tout. Ça, je t'en reparlerai dans d'autres vidéos. Là, c'était que la stratégie, tu vois. C'était plutôt la stratégie de lancement, ma vision de comment ça va se dérouler, cette petite campagne de lancement pour le Webinar Mastery. Voilà. Du coup, je vais te laisser là. Dis-moi si ça t'a plu, si ça t'a des questions, s'il y a des choses particulières que tu aimerais savoir. Bon, sens-toi libre de me le dire en fait. Moi, plus tu me diras les choses que tu aimerais savoir, plus je pourrai adapter les prochains contenus, les prochaines vidéos pour bien te dire précisément les choses que tu veux. Tout simplement. Allez, je te laisse là. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Je pense que là, ce que je vais tourner la prochaine fois, ça va être la livraison. Comment on a réfléchi la livraison. Je pense que ça c'est important parce qu'on parle souvent de marketing, etc. Mais c'est bien, mais le meilleur marketing, c'est d'avoir un excellent produit. Là, moi, j'ai des clients de Webinar Mastery qui me disent, mais David, quand est-ce que tu relances Webinar Mastery? J'en ai parlé à un tel, ils sont chauds, franchement, quand est-ce que tu le relances? Ça fait 3 mois que j'ai des clients qui me disent, relance Webinar Mastery, je t'envoie du monde. Donc voilà, le meilleur marketing, c'est un produit de qualité. Donc, comment est-ce qu'on crée un produit de qualité? Comment est-ce on crée une expérience incroyable? Comment est-ce qu'on wow nos clients? Voilà, ça c'est un autre sujet qui est vraiment important de façon générale pour l'entrepreneur, mais important pour moi. Moi, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement et voilà, hâte de pouvoir partager un petit peu ma réflexion, celle que j'ai eue avec aussi les coachs de l'équipe, pour t'aider aussi de ton côté à créer les meilleurs produits possibles pour tes propres clients. Voilà, d'ici à ce qu'on se parle, comme d'habitude, ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour. À bientôt.